Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier et nous sommes le mardi 17 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Deux baisses consécutives, c'est bizarre ou pas? Oui, parce que Paris et d'autres places européennes d'ailleurs alignent leur deuxième séance de consolidation consécutive. Depuis l'élection de Donald Trump, nous n'avions jamais assisté à un mouvement de correction aussi long et aussi brutal. Heureusement, il nous reste encore quelques heures pour ramener le CAC 40 d'un méchant moins 0,6 à ce court pivot des 4888, dont manifestement on a décidé de ne plus jamais s'écarter depuis le lundi 2 janvier. À Londres, après une séquence de 24 séances de hausse sur 26, on observe également une consolidation. Voilà que le FTSE retombe sous les 7300 points. Alors on est toujours plus haut, c'est vrai, que le 30 décembre, mais est-ce que les oscillateurs ne vont pas s'inverser à la baisse? Ce qu'ils ne font plus jamais d'ailleurs depuis la mi-octobre. Tiens, à propos de Londres, une petite anecdote. Eh bien, le prix des accessoires dans les Apple Store va être relevé de 25%. Vous voyez, c'est les soldes en ce moment à Londres, mais pour Apple, ça ne va pas être les soldes pour tout le monde. Alors c'est vrai que la livre avait atteint hier un record de faiblesse contre dollar à 1,20. Il fallait 1,20$ pour acheter une livre. On est remonté aujourd'hui à 1,2130 et on aura ce midi le discours tant attendu de Theresa May. D'après les fuites, et manifestement ceux qui en parlent doivent savoir de quoi il retourne, eh bien elle va proposer un hard Brexit, ce que d'ailleurs j'expliquais hier. Mais tout ça n'est qu'un jeu de rôle, naturellement. Expliquer que vous ne voulez plus d'Europe du tout, que tout va être tough dans la négociation, tout simplement parce que, en menaçant l'Europe d'un dumping fiscal, on espère naturellement obtenir des conditions favorables pour conserver en quelque sorte le passeport pour les activités bancaires européennes. Non, 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 s'il vous plaît l'Angleterre, pas de dumping fiscal, ça serait trop cruel pour nous autres Européens. On a déjà l'Irlande avec 12% d'impôts, on a déjà Monaco avec 0. N'allez pas nous mettre des impôts sur les sociétés à 10% à Londres. Au fait, est-ce que l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni, ne va pas voter bientôt pour son rattachement à l'Irlande, celle qui fait partie de l'euro? Imaginons que cela se produise. C'est que la réunification des deux Allemagnes, en quelque sorte. Ça fait déjà plus d'un siècle que l'on rêve au nord d'être enfin rattaché au sud. Est-ce que ça ne serait pas le début de la fin du Royaume-Uni, avec derrière certainement la même revendication d'indépendance de la part de l'Écosse? En fait, la problématique du Royaume-Uni, enfin celle à laquelle s'intéressent les marchés, c'est juste la City, c'est juste le maintien d'activités bancaires haut de gamme et avec un accès illimité à l'euro. Pour le reste, on se moque assez du sort des Britanniques, des Irlandais ou des Écossais. Une petite page géopolitique à présent. Donald Trump et son entourage multiplient les déclarations comme quoi il faut essayer de collaborer avec la Russie, notamment sur le dossier syrien. Et l'on voit qu'à la CIA, la NSA et même au FBI, il y a des néoconservateurs
pur jus, qui eux veulent une guerre froide, voire une guerre pas si froide que ça, avec la Russie, car les États-Unis, pour croître, pour soutenir leur PIB, ont besoin d'un ennemi. Un ennemi qu'il faut espionner par des moyens électroniques, ça coûte très cher. Un ennemi qu'il faut dissuader par des moyens militaires classiques, d'où le déploiement de forces en Pologne et dans les ex-républiques baltes, alors que pendant ce temps-là, les assassins d'ISIS, de l'État islamique, préparent certainement de nouveaux attentats armés par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc il est vraiment urgent, effectivement, de déclencher une guerre avec la Russie, tout en laissant Arabie et Qatar soutenir ceux qui sont prêts à faire brûler tout l'Occident. La Chine maintenant, eh bien, ce matin, première apparition d'un numéro 1 chinois à Davos. Davos qui se pose des questions métaphysiques. Est-ce qu'on peut continuer d'alimenter un système qui accroît les inégalités ? On a appris hier, d'après l'étude d'Oxfam, que les 8 principaux milliardaires de la planète possèdent à eux 8 autant que les 50% les plus pauvres. Nous vous rappelons qu'il y a un an, il fallait remplir un Airbus A380 pour avoir, on va dire, l'équivalent de la moitié de la richesse mondiale. Avec la forte hausse des marchés au mois de décembre, le fameux Trump rally, eh bien, les riches sont devenus encore plus ultra riches. Mais qu'en est-il en Chine ? Est-ce que la Chine ne ressemble pas très furieusement à un pays développé où les inégalités de richesse s'accroîtraient prodigieusement ? Monsieur Xi Jinping doit connaître son histoire. Certaines dynasties chinoises, certaines dynasties impériales, sont tombées parce qu'à un moment, la corruption et l'accaparement des richesses par les élites avaient provoqué des révoltes. Dans un grand empire comme la Chine, on avait trouvé quelques princes locaux pour s'unir et faire tomber donc la dynastie impériale. Aujourd'hui, on ne voit pas les Occidentaux brandir des fourches, marcher vers la Maison-Blanche, marcher vers Bruxelles ou Francfort pour réclamer la tête de ceux qui s'accaparent la richesse, parce que de toute façon, le système n'est pas régulé par ceux qui la détiennent, mais par des hauts fonctionnaires qui, eux, par contre, sont grandement, on va dire, incités à voter des lois très favorables aux multinationales. C'est ce qu'on appelle effectivement le lobbying. Alors le message de Xi Jinping à Davos, eh bien il sera certainement décortiqué et comparé à celui de Donald Trump, car aujourd'hui ce n'est pas vers un affrontement USA-Russie, mais bien un affrontement Chine-USA que l'on se dirige. Alors il va falloir que les néoconservateurs changent leur logiciel, à moins qu'ils ne réussissent d'ici vendredi à créer l'événement irréparable qui engagera les USA dans une lutte à mort avec la Russie. Mais ça franchement, je n'y crois pas. Et si les marchés alignent une deuxième séance de baisse consécutive, c'est tout simplement que pour l'instant, ils attendent le signal pour poursuivre à la hausse.